la série documentaire de Netflix sur la reine Cléopâtre vient de décrocher un fabuleux record qui est celui d'avoir réussi à obtenir les plus mauvaises notes d'audience de toute l'histoire sur toutes les séries Netflix. On voit ça ensemble. Ouais, mais là, c'est un fabuleux record, hein. Chapeau l'artiste, petit café les copains. Alors oui, je dois le reconnaître, il y a quelques jours de cela, est venu sous les commentaires d'une de mes précédentes vidéos, dont j'ai hélas, sans doute déjà oublié le titre, un homme ou une femme peut-être d'ailleurs, qui se faisait appeler The French, et qui m'a dit « Goldo, est-ce que ça t'intéresserait pas que nous allions quelque part bivouaquer empruntant des cours d'eau sur des kayaks ?» Et je lui ai dit « Pauvre fou, je t'arrête tout de suite. Pour moi, le kayak, c'est synonyme de guerre. Je ne le prends que pour partir à la guerre. » Et là, il m'a répondu, « Goldo, si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. » Et je lui ai dit, « Tu t'égares, Edgar. » Il m'a dit, « Non, moi, c'est The French. » Je me suis dit, mince. Mais à qui donc suis-je en train de parler? C'est pas du tout ça. C'est moi qui pars. Évidemment, je pars dans mes délires dès le début de la vidéo. Mais il y a bien eu un The French. Il y a bien eu un The French qui est venu sous les commentaires de ma précédente vidéo, et je l'en remercie vivement. Puisqu'il m'avait alerté sur un sujet en me disant, et bien sûr, de façon beaucoup plus sérieuse, hein, eh bien en me disant, Goldo, ça va peut-être t'intéresser, il y a le ministre Zahi, c'est ça son nom, Zahi Hawass, le ministre égyptien qui sort un documentaire sur Cléopâtre le même jour que le documentaire de Netflix, hein, donc sur la vie de Cléopâtre, et ce sera sur une chaîne YouTube, un peu pour rentrer en concurrence, donc, avec le documentaire. Et effectivement, le documentaire de Netflix. Et effectivement, on nous dit, en réponse à la série La Reine Cléopâtre de Netflix, qui a suscité la controverse en choisissant une actrice noire pour incarner la souveraine égyptienne, le célèbre archéologue Zahi Hawass a annoncé la sortie d'un documentaire sur YouTube le même jour que celui de la plateforme en SVOD, pour ceux que ça intéresse, hein, qui veulent s'instruire sur la vie de Cléopâtre. Je mettrai de toute façon le lien de la description, dans la description, le lien de l'article dans la description des vidéos, de la vidéo, pardon. Comme ça, vous aurez juste à aller cliquer sur la petite vidéo que vous voyez ici, et ça vous permettra d'en connaître un petit peu plus sur la reine Cléopâtre, sans passer par Netflix. Moi, je dois bien reconnaître que l'histoire de la reine Cléopâtre, je m'en bats les Pokéballs, façon Master Balls, hein. C'est pas vraiment le genre d'histoire qui m'intéresse. D'autant qu'en plus, on l'apprend quand même à l'école, hein. Faut bien le dire aussi, l'histoire de la reine Cléopâtre. Mais bon, c'est pas le sujet ici, ce qui nous intéresse justement, c'est tout ce qui se passe autour de cette fameuse série documentaire, pardon. Et, alors, vous allez voir qu'ici, j'ai choisi donc un article, j'aurais pu en prendre d'autres, hein, sur les articles de la presse française, ils ont tous un petit peu la même façon de vivre, quelque part, le moment, à ce moment, c'est-à-dire d'apprécier ce qui est en train de se passer avec ces mauvaises notes, ces records, hein, de mauvaises notes. Ils le prennent tous sous le même prisme, qui est de dire, eh bien, si les gens n'aiment pas la série, ce n'est pas parce que la série documentaire est mauvaise, ou ce n'est pas parce que, peut-être, les falsifications historiques sont trop nombreuses. Hein, eh bien non, c'est forcément du review bombing, parce que les gens, eh bien, sont des racistes, eh oui, puisque sur Netflix, il n'y a que des blancs qui regardent Netflix. Ah ouais, mais si on les écoute, c'est ça. Il va falloir que je dise à ma femme d'arrêter de regarder Netflix. Tiens d'ailleurs, mince alors, je viens de me rendre compte. On est en train de faire foirer leurs petites statistiques dans leur petite caboche à ces gens-là. C'est pas gentil tout ça. Ils sont ridicules, hein. Mais c'est exactement ça. Alors si la série accroche ce fameux record, je dois bien reconnaître que sur ma chaîne aussi, j'ai accroché un petit record dernièrement, en traitant ces mêmes sujets-ci sur les précédentes vidéos. Eh bien, je me suis rendu compte que c'est la toute première fois que j'ai reçu autant de messages étranges, bizarres, ahurissants même. J'étais comme ça. Sur certains messages, j'étais vraiment... je sais pas comment dire. J'ai d'autres mots, évidemment, des messages, j'ai d'autres mots, mais... on va dire des messages ahurissants. Hein, suivez mon regard, je ne vise personne. Et c'était assez hallucinant. J'avais l'impression de rentrer dans une dimension que j'ignorais totalement. Et quelque part, en lisant l'article donc qu'on va lire ici, on va se rendre compte qu'on est toujours quelque part dans cette même dimension, parce que ils ont une théorie. Ah, je sais, vous allez voir, c'est hallucinant. Ils ont une théorie sur comment tout cela s'est passé, pourquoi, eh bien, il y a des mauvaises notes, évidemment, sur cette série.
Tout ça, c'est fort intéressant. Et puis, on ira voir d'autres articles que j'ai couplés à côté qui nous donneront d'autres informations qui, elles aussi, sont assez intéressantes. On essaiera un petit peu de démêler le vrai du faux. On aura les déclarations des personnes intéressées, réalisatrices et l'actrice principale, Adele. Adele, comment déjà? Adele James, voilà. Et on verra que il y a des choses à retirer là-dedans. On va comprendre, en fait, c'est quoi le projet, quel est le projet réellement, en vrai, de cette série. Et donc on nous dit, la reine Cléopâtre, suite aux polémiques, la série Netflix bat ce record qui va faire trembler la plateforme. Alors, plus tôt dans la semaine, plutôt le chien de Mickey. Ou l'ami de Mickey. Je sais plus. Alors, plus tôt dans la semaine, donc, nous avions révélé que la star de Netflix, la reine Cléopâtre, Adele James, avait répondu, évidemment, à la cité de la peur. La référence plutôt l'ami de Mickey, le chien de Mickey plutôt. Avait donc répondu aux critiques suite aux nombreuses polémiques dans le docu-fiction produit par Jada Pinkett Smith avait fait l'objet. Ouais, dont le docu-fiction, voilà. Et alors que la série continue de défrayer la chronique, et là, attention, ouvre bien tes esgourdes, attache ta ceinture, parce que ça va s'occuper, on nous dit, il semblerait que les internautes se soient ligués pour démolir le projet, entraînant ainsi des résultats catastrophiques pour la série centrée sur la dernière pharaone d'Égypte. Les gens se sont ligués, les internautes se sont ligués, partout dans le monde, assez international. Hein? Se sont tous ligués, déjà pas parce qu'ils ont que ça à foutre. Alors moi, par exemple, j'ai jamais mis de note nulle part. Mais bon, apparemment, quoi. Moi, j'irai jamais regarder non plus ce document série. Mais donc, si les gens n'ont pas regardé, ce n'est pas parce que le documentaire est mauvais, pour X ou Y raison. Ah non, 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 ils se sont ligués, tous ensemble. Ils sont tous en protestation complète contre le... Mais c'est hallucinant, moi, je les trouve fous, quoi, sans déconner. Je me demande qu'est-ce qu'ils ont ingéré, quoi. C'est... je sais pas ce que c'est, mais la qualité est bonne, on est sur de la qualité pharaonique, là, pour le coup. C'est un truc de dingue, ils sont d'un ridicule, c'est-à-dire que là, il y aura un complot international des internautes qui se seraient ligués contre le projet. Et ils sont sérieux. Ils sont sérieux. Ça pourrait être une blague. On pourrait se dire, ouais, il est mauvais, il tente un truc, il essaye peut-être de s'orienter vers une nouvelle carrière, le mec qui a écrit ça. Mais non. Non, 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 le mec, il est sérieux. Alors que moi, je dise des conneries. Comme j'ai dit souvent dans mes vidéos, j'en dis plein, mais je suis pas journaliste et on s'en fout. Je ne fais que partager, moi, ce que j'apprécie dans le monde de la pop culture. Mais les sujets que j'apprécie dans le monde de la pop culture, surtout. Mais eux, ce sont des journalistes. On va voir qu'il continue, il persiste, il croit en sa théorie. Alors, le pire score pour une série Netflix, bien avant la sortie sur Netflix le 10 mai 2023, la série La Reine Cléopâtre a énormément fait parler d'elle, notamment en raison du choix de l'actrice Adele James, qui incarne le rôle titre. Le rôle titre. Car si son docu retrace la vie de la dernière pharaone d'Égypte, les origines ethniques de James ne semblent pas être en adéquation avec les sources historiques. Ah, mais c'est pas nous qui faisons l'histoire quand même. Alors la série Netflix a ainsi été la cible de nombreuses critiques, le gouvernement égyptien ayant même accusé le géant du streaming de falsification historique, donnant alors naissance à diverses pétitions pour interdire le projet. Mais les internautes sont encore allés plus loin, en décidant de descendre le projet sur le site spécialisé. Mais il faut bien se rendre compte que le monde entier, actuellement, ces gens-là sont tellement intéressants. Ici, en fait... Il est impossible que tu n'aies pas aimé ce documentaire-là, parce que c'est un chef-d'œuvre, tu comprends? Pour eux, c'est impossible. C'est-à-dire que tu connais ce qu'a pu faire peut-être Da Vinci, je sais pas, Mozart, même Chopin. Oublie, jeune fou. Ici, on est sur un niveau bien plus haut que ça, tu te rends compte? C'est Jada Pinkett Smith qui a réalisé. Ah ouais, bah ouais, donc c'est impossible que tu l'aies pas aimé. Si tu l'as pas aimé, c'est forcément... T'as un problème. Et le problème, c'est toi. Et alors les gens se sont donc ligués, ils sont allés plus loin, donc ils ont décidé de se mettre ensemble pour descendre ce projet. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que les gens, ils ont que ça à foutre, et ces gens-là, en fait, sont si importants que tout le monde s'est arrêté de vivre, tout le monde s'est arrêté de travailler, et tout le monde s'est évidemment intéressé à ce sujet-là. Il fallait protester, il fallait se mettre tous ensemble, il fallait se liguer. Mais tout le monde, moi j'ai pas un voisin ici, là où je suis, qui est pas en protestation, ils ont tous, ils ont des pancartes, moi j'en ai même vu qui s'attachaient à des arbres, à poil. Et puis qui se faisait picorer le... c'était pas joli à voir. Eh ouais. Ils sont en protestation complète. Mais ces gens-là sont si importants.
Car si la reine Cléopâtre fait actuellement partie du classement des séries les plus regardées du moment sur Netflix en France, elle ne semble pas très populaire auprès du public. Elle a ainsi fait l'objet d'un important review bombing, notamment sur IMDb. Eh ouais, tu ne peux pas ne pas aimer, c'est pas possible. Où la série donc a été notée 1,1 sur 10 par les internautes, c'est pas beaucoup, hein. Le docu-fiction Netflix a également été particulièrement descendu sur Rotten Tomatoes. La tomate pourrie, la fameuse tomate pourrie, qui est le site que je prends souvent en référence. Pourquoi? Parce que c'est le site le plus populaire au monde et qui est aussi sans doute celui qui est le plus fiable. Alors, il n'y a rien qui est fiable à 100%, mais en tous les cas, il nous donne à chaque fois une bonne indication sur ce que les gens, le grand public, peut penser eh bien, d'une production, d'un produit. Alors, où l'on peut donc voir son score d'audience est seulement de 1%. Ah, c'est encore moins, c'est vraiment pas beaucoup du tout. Selon Forbes, il pourrait s'agir d'un record sans précédent pour une série Netflix. Alors je suis allé voir quand même. Puisqu'il faut rendre à Cléopâtre ce qui appartient à Cléopâtre, ou à Madame Smith, ce qui appartient à Madame Smith. C'est pas 1%, c'est 2%. Ah ouais, quand même. C'est pas mal, hein, 2%, c'est assez catastrophique. C'est un truc de fou, j'ai jamais vu des notes comme ça. C'est un truc de dingue. Et pourtant, donc, d'autres projets du géant du streaming s'étaient déjà attiré les foudres des internautes par le passé. On pensera notamment à la série Resident Evil sortie l'année dernière et qui, malgré de nombreuses critiques à son encontre, était tout de même parvenue à établir un score d'audience de 26%. On l'avait vu d'ailleurs, on avait traité ce sujet-là déjà par le passé. Il me semble d'ailleurs que c'était déjà un record des notes les plus mauvaises. Alors là, évidemment, 2%, tu joues pas dans la même catégorie, là. C'est pas les mêmes boxeurs. Ah bah non. Alors, c'est dire si les scores de la reine Cléopâtre sur Rotten Tomatoes sont bas. Donc, voici ce que pouvait nous dire donc ce fabuleux article, ce merveilleux article, cet extraordinaire article, qui est traité avec une objectivité aussi extraordinaire d'ailleurs, donc sur ces notes et sur ce record fabuleux de 2%. D'approbation de notes favorables sur Rotten Tomatoes. On va aller voir donc maintenant les déclarations des réalisatrices et de l'actrice principale, et on va se rendre compte que c'est vraiment fort intéressant ce qu'ils disent ici, parce qu'en fait, la vraie question c'est savent-ils qu'ils sont dans le mensonge? Eh bien oui, ils le savent. Ouais, et ils vont le dire. Mais alors du coup, il y aura une autre question qu'on pourra se poser, c'est mais alors du coup, quel est le projet? Eh bien là aussi, ils y répondent. Et vous allez voir que c'est très intéressant, ça va corroborer évidemment les idées qu'on avait déjà eues ensemble par le passé quand on en discutait sous les vidéos sur ces mêmes sujets, et vous allez voir qu'évidemment ici c'est encore plus clair et c'est vraiment très intéressant. Donc on nous dit, face à toute cette agitation, la réalisatrice s'est exprimée auprès de Variety. Alors il me semble que là, la réalisatrice dont il parle à Variety, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, que c'est... C'est Tina Garavi qui s'exprimait là. De toute façon, c'est ou Smith ou Garavi, en règle générale. Enfin bref. Et donc, ils nous disent qu'est-ce qui vous dérange tant à propos d'une Cléopâtre noire? Il est plus probable que Cléopâtre ait ressemblé à notre actrice qu'à Elizabeth Taylor. Et là, c'est marrant parce que vous avez tout de suite, en fait, cette rhétorique de culpabilisation qui est faite. C'est qu'est-ce qui te dérange dans le fait qu'elle soit noire? Donc tout de suite, en fait, si tu dis quelque chose, on te renvoie au fait que tu es un raciste. Évidemment, la ficelle est grosse. Évidemment, c'est tout à fait stupide. Et évidemment, tous ceux qui regardent à Netflix ne sont pas blancs. Eh oui. Pourtant, on l'a vu avec les notes que la série reçoit sur tous les sites de notation, tous ceux qui l'ont vu l'ont très très mal noté, évidemment. Et elle dit derrière, il est plus probable que Cléopâtre ait ressemblé à notre actrice qu'à Elizabeth Taylor. Et là, c'est très intéressant, parce qu'elle fait tout de suite une opposition, en fait, avec son actrice et Elizabeth Taylor. Et j'ai presque envie de dire quelque part, mais qu'est-ce qu'elle vient foutre ici, en fait, dans l'histoire? Elizabeth Taylor, qui évidemment a été une actrice à une autre époque. Ce ne sont pas les mêmes époques. Pourquoi elle doit créer cette opposition immédiate avec son actrice Elizabeth Taylor, tout en disant qu'elle ressemblait probablement plus? Mais ici, on n'est pas sur une question de... dans l'époque dans laquelle nous vivons, il n'y a pas une question de se dire ressembler plus que Elizabeth Taylor, de ressortir les vieux dossiers du passé. Mais justement, ici, tu fais un nouveau documentaire sur Cléopâtre, il aurait fallu que ça corresponde tout simplement à Cléopâtre. Le nombre d'actrices dans le monde qui, sans doute, potentiellement ressemblent beaucoup plus à Cléopâtre que l'actrice que tu as choisie, ça existe.
Et oui, évidemment. Et il y a tout de suite donc cette opposition qui est faite, c'est une opposition de couleur tout simplement qu'elle fait, donc en prenant ici Elizabeth Taylor. Et on sent un vrai fond de haine en fait derrière tout ça, qui est assez problématique, et on va se rendre compte derrière d'ailleurs qu'il est en fait assumé. Donc Adele James, l'interprète de Cléopâtre, a emboîté le pas. Dans une interview avec The Wayne Ayers Podcast, elle s'est montrée choquée par un tel engouement et divers groupes pour se battre contre l'idée que l'une des reines d'Égypte les plus influentes de la planète ait pu être noire. Alors que c'est pas du tout le cas, c'est pas du tout ça en fait le problème. Il pourrait faire par exemple un documentaire sur la reine de Saba, ça serait génial à faire, pourquoi pas. Eh bien, tout d'abord, alors là, c'est très intéressant. Le message ici est vraiment très, très, très intéressant. On nous dit, eh bien, tout d'abord, le blackwashing n'est pas vrai. Ah bon? Le blackwashing n'est pas vrai. Alors, je crois que c'est qui, là? Donc, on est toujours sur les déclarations d'Adele James, apparemment, visiblement. Donc, elle dit, le blackwashing n'existe pas. Alors, on va s'arrêter ici juste 2 secondes, parce que leur théorie, c'est de dire, évidemment, tous ceux qui contestent notre documentaire, c'est que vous êtes des racistes. Pourquoi? Parce que, de toute façon, l'histoire autour de la mère de Cléopâtre, on la connaît pas à 100%, même si toutes les théories des plus grands historiens, dans les théories vraiment les plus probables, quasiment certifiées, quoi, on sait peu ou prou qui n'aurait pas pu être la mère de Cléopâtre, mais surtout qui était probablement, très fort probablement, la reine de Cléopâtre. Tout ce qui a été aujourd'hui expliqué, évidemment, ils s'en foutent complètement. Mais donc, leur théorie, ça serait de dire, on s'est engouffré dans cette brèche-là, et donc on a fait ça, ça aurait très bien pu être ça, donc si vous n'aimez pas, c'est que vous êtes raciste. D'accord. Donc ça veut dire que si tu ne connais pas l'origine d'une personne, tu peux lui inventer n'importe quelle autre origine, pourquoi pas asiatique déjà? Pourquoi pas? Et ensuite, ce qui voudrait dire aussi, c'est que dans ton documentaire, donc, tous ceux dont on connaît les origines, forcément, ils ont donc tous la couleur adéquate. Et je me suis intéressé au casting. Puisque c'est pas du blackwashing, puisqu'on n'est pas dans le racisme pur, complet et décomplexé. C'est ce qu'elle nous dit. Eh bien, on voit ici, par exemple, qui joue Ptolémée. Qui joue Ptolémée Olétès? Eh bien, c'est Louis Emmerich. C'est l'acteur que vous voyez ici. Hop, ça là. Donc c'est l'acteur que vous voyez juste ici, là. Louis Emmerich. Qui est sans doute d'ailleurs un très bon acteur, la question n'est pas là. Mais sauf que Ptolémée, en fait, on sait c'est qui. Là, il n'y a pas de problème sur les origines de Ptolémée, tout de même. Si on va, par exemple, sur le buste qui est au Louvre, de Ptolémée, le même, c'est Oltès, évidemment, je ne vais pas aller chercher un autre, on le voit ici. Si on va sur un portrait qui a été fait par une intelligence artificielle par rapport au buste qui est au Louvre, et tous les renseignements qu'on connaît sur Ptolémée, il ressemblait à ça. Donc oui, madame, on est sur du blackwashing. Oui, on est sur du racisme décomplexé. Et maintenant, je vais répondre juste à la question, qu'est-ce que ça peut vous faire? Qu'est-ce que ça peut me faire à moi? Bah ça m'emmerde, en fait. Ça m'emmerde parce que c'est du racisme, déjà, ça commence comme ça. Et ensuite, tu vois, je vais te prendre un exemple. Moi, il y a un chanteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ismaëlo, chanteur sénégalais, que les Sénégalais, sans doute, qui verront la vidéo le connaissent très bien, qui chante Tadjebod, une chanson vraiment magnifique. Je le prononce mal, oui, mon accent est pourri. Mon accent sénégalais est mauvais. Mais une chanson qui est vraiment magnifique, pour ceux qui connaissent pas. Je vous invite à aller voir sur internet ce qu'il en est, sur YouTube, vous retrouverez, vous tapez Ismaëlo Tadjeboun, c'est juste magnifique comme chanson. Bon, c'est un chanteur très populaire au Sénégal, et que j'aime beaucoup particulièrement. Si un jour ils font un documentaire sur la vie de ce mec-là, évidemment, je sauterai dessus pour aller le voir. Mais si je me rends compte que l'acteur qu'ils ont choisi pour jouer Ismaëlo dans le documentaire, bah, même si c'est un bon acteur, ou même si c'est Brad Pitt, tu vois, eh bien, ça va m'emmerder profondément. Ça va m'emmerder profondément. Parce que je vais me dire, c'est tout simplement, ouais, c'est une agression quelque part historique. C'est du vol. Tu voles l'histoire de quelqu'un, en fait. Tu fais n'importe quoi. Voilà. Alors, il y a forcément une raison, donc, derrière tout ça, qu'on va découvrir ici. Mais voilà, donc, pour expliquer, quand elle dit, qu'est-ce que ça peut vous faire? Bah, ça me fait ça, en fait. Oui, ça m'emmerde profondément. De la même manière, comme j'ai dit, que ça m'emmerderait que ça soit Johnny Depp ou Brad Pitt qui joue Ismaëlo. Ça me ferait chier. Je dirais, c'est n'importe quoi. Je dirais exactement la même chose que ce que je dis ici, d'ailleurs. Bref, donc, elle dit, donc, blackwashing n'existe pas, on vient de voir que si.
Alors je pense, alors là c'est fou ce qu'elle raconte derrière, je pense que c'est vraiment triste de voir à quel point les gens veulent, et ce n'est pas seulement les Égyptiens, et ce ne sont pas tous les Égyptiens, mais les gens veulent coloniser et expulser. Pourquoi ? Et c'est juste bouleversant. Je trouve ça triste que les gens se détestent tellement ou soient tellement menacés par la noirceur qu'ils ressentent le besoin de vouloir séparer l'Égypte du reste du continent. Mais les gens ne se sentent pas menacés. Là aussi, il y a une espèce de rhétorique comme ça. T'as peur, tu te sens menacé. Comment c'était tout à l'heure ? C'était... qu'est-ce que... Ouais, c'était ça. C'était... Qu'est-ce qui vous dérange là-dedans, tu vois ? On te renvoie toujours à une espèce de condition où... Ouais, c'est ça, tout simplement, en fait, tu serais un raciste, quoi. Il n'y a pas d'autre mot, en fait. Hein. Ils ne pensent que par ce prisme-là. C'est fou. Et ils sont dans l'opposition systématique. Dans la confrontation systématique. Alors, vous savez, je pense que c'est encore plus important de raconter cette histoire, car c'est un très très gros point d'interrogation. Était-elle métisse, n'est-ce pas ? Et alors là, c'est super intéressant. Elle dit, elle n'était pas noire, nous le savons. Mais elle aurait pu être en partie noire, absolument. C'est absolument dans le domaine du possible, d'après les recherches universitaires. Mais ça, oui. Que quelqu'un qui vienne de Grèce vive un jour en Égypte et qu'il finisse par bronzer en y vivant, mais tout le monde le conçoit, ça. Mais tu le dis toi-même. Elle n'était pas noire. Donc vous le savez. C'est ça qui est fou. C'est dingue. Et après, on comprend mieux, en fait, ici, avec d'autres déclarations, qu'est-ce qu'il en est exactement. La réalisatrice de la série documentaire, Tina Garavi, admet dans une tribune publiée dans le magazine américain Variety en avril dernier qu'il s'agit d'un acte politique. Eh oui, les copains. Eh oui, donc ce qu'on avait imaginé déjà à l'époque, comme je disais sous les commentaires des précédentes vidéos sur ce même sujet-là, quand on discutait ensemble, qu'on disait de toute façon, en fait, c'est uniquement, on est dans l'idéologie woke complète, on est dans un acte politique, c'est exactement ça, et c'est totalement assumé, c'est-à-dire que là, on est donc dans le racisme décomplexé signé woke, qu'on connaît très bien aujourd'hui. Donc elle dit derrière, Elizabeth Taylor, Monica Bellucci, Teda Bara, ces actrices blanches ne ressemblent pas non plus à la reine d'Égypte selon elle. Mais elle compare Monica Bellucci, Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre d'Alain Chabat, avec un documentaire historique. Ils sont pas bien quand même. Cléopâtre était à 8 générations de ses ancêtres ptolémaïques, rendant la possibilité qu'elle soit blanche quelque peu improbable. Pourquoi ? Pourquoi ? C'est pas parce que ça fait je sais pas combien de générations que tu vis dans un pays qu'il te faille changer de couleur de peau. Justifie-t-elle, alors que Cléopâtre était-elle noire, nous ne le savons pas avec certitude, mais nous savons peut-être certains, mais nous pouvons être certains qu'elle n'était pas blanche comme Elizabeth Taylor. Et donc on revient toujours à cette fameuse confrontation des couleurs. Elizabeth Taylor qui en prend pour son grade au passage, évidemment, quoi. Mais il y a toujours, en fait, cette opposition qui est faite entre les acteurs du passé, les acteurs occidentaux du passé. Ils ont un vrai problème avec la couleur blanche. Ils ont une vraie haine, en fait. Ils nourrissent vraiment une haine entre eux, contre les blancs. C'est un truc de dingue. Nous devons discuter de notre colorisme et de la suprématie blanche intériorisée dans laquelle Hollywood nous a endoctrinés. L'actrice Adele James a pour sa part dénoncé les commentaires racistes d'internautes dont elle a fait l'objet. Si vous n'aimez pas le casting, ne regardez pas la série, a-t-elle tweeté. Évidemment, les messages, les vrais messages par contre qui sont racistes, etc., évidemment qu'ils existent. Évidemment qu'elle a dû s'en prendre aussi quelques-uns. Et évidemment que tout ce qui est discrimination, racisme, tout ça, c'est évidemment à combattre, faut-il encore une fois le rappeler. Mais donc voilà ce que pouvaient nous dire donc, tous ces articles, et c'est fort intéressant en fait de voir comment en réalité ils prennent les choses. On se rend compte ici que ce qu'on avait imaginé, donc déjà le fait que ce soit quelque chose qui soit totalement politisé, eh bien c'est le cas en réalité, ils sont totalement dans la politique, ils savent en réalité que Cléopâtre n'était pas noire, et on est vraiment dans une espèce, ouais c'est ça, dans une agression historique, en tous les cas, c'est-à-dire qu'ils agressent un pays qui a absolument rien demandé quelque part pour essayer de
de réécrire l'histoire à leur avantage, avec en tous les cas leur propre scénario, mais on le voit, ils le prennent vraiment sous un prisme qui est politique. Alors l'article que je vous avais montré, là, où il y avait les dernières déclarations, qui étaient fort intéressantes, où justement il disait que c'était politique, c'est un article qui nous explique aussi, je sais pas si on peut revenir dessus, vite fait, tac, en fait c'est un article qui nous dit que rien ne prouve que Cléopâtre était noire, tranche une association contre la désinformation historique. Donc ici, en fait, l'article vous retrace, il démontre point par point, c'est une association qui lutte donc contre la désinformation historique, qui démontre point par point ce que le documentaire, tout simplement, de Madame Smith sur Netflix. C'est fort intéressant, tout ça, ça raconte l'histoire, ma chaîne, elle n'a pas vocation à devenir une chaîne historique, donc je vous laisserai évidemment aller le lire, le lien sera dans les descriptions des vidéos, vous pourrez aller vous faire votre propre idée vous-même. Évidemment, c'est fort intéressant que de voir que des associations historiques qui luttent contre la désinformation soient sorties du bois pour dire que tout ça, évidemment, c'était de la connerie. Donc ici, c'est vraiment très intéressant de voir d'abord comment les médias traitent ça. C'est-à-dire que ça y est, alors maintenant, avant, ils susurraient quelque part que les gens étaient des racistes, maintenant, ils y vont complètement à pleine balle. Hein. Il n'y a pas de souci, quoi. C'est-à-dire que si vous avez des mauvaises notes sur une série, en même temps, si c'est cette série-là, plus particulièrement, cette série documentaire, c'est forcément que vous êtes un raciste. En occultant complètement le fait qu'il n'y ait pas que des blancs qui regardent Netflix, et oui, c'est quand même assez extraordinaire de tout voir à chaque fois par le prisme de la couleur des gens. C'est fou cette histoire quand même. Et donc en sortant une énormité pareille, et comme si que les gens d'abord en plus avaient que ça à faire, c'est-à-dire se réunir tous ensemble, ils se liguent pour lutter contre ce projet qui était donc cette série Netflix. C'est tout simplement, c'est juste fou, c'est juste hallucinant en fait cette histoire-là quoi. Donc ça, c'est cette façon qu'ont les médias de traiter la série. Évidemment, 1%, enfin 2% plutôt sur Rotten Tomatoes, les notes sont complètement, c'est catastrophique. Hein. Là, on boxe plus du tout dans la même catégorie que toutes les mauvaises notes qu'on avait pu voir par le passé. On a largement passé un cap. Et là, le record qui vient d'être installé, je sais pas si un jour il sera battu. Hein. C'est vraiment un truc de dingue. Le deuxième volet qui est intéressant, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on se rend compte et qu'ils le disent eux-mêmes. D'abord, ils savent en vrai que la reine Cléopâtre n'était pas noire. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'ils disent en fait qu'ils ont fait tout ça uniquement pour faire passer un message politique pour lutter contre le suprémaciste blanc d'Hollywood. Alors j'ai vu dans certains autres articles et dans certaines déclarations de certaines personnes qu'ils reprochaient en fait carrément au cinéma d'Hollywood du passé qu'il n'y ait que des blancs dans les films. Alors, il compare en fait vraiment, quand je dis les époques du passé, c'est vraiment du passé lointain, quoi, avec l'époque d'aujourd'hui. Heureusement, entre ce qui s'est fait par le passé et ce qui s'est fait aujourd'hui, de l'eau a coulé sous les ponts. Et les films ont bien changé, et Hollywood a bien changé. Essayer de revenir systématiquement sur le passé, c'est fou en fait. C'est fou parce qu'en réalité, le combat, il était déjà mené, comme j'ai dit déjà dans les années 80-90. Le combat contre le racisme, en réalité, il était déjà mené et bien mené dans les séries, dans les films, etc., qu'on pouvait voir à la télé. Et en réalité, on a l'impression qu'ils veulent essayer d'effacer le fait que cette lutte était justement en train de gagner. On occulte complètement tous ces avancées qui avaient été faites pour revenir systématiquement au passé, pour s'intéresser qu'à ça. Du coup, ça leur permet de continuer, en fait, à avoir toujours la même rhétorique de victimisation. Parce qu'ici, il n'y a pas d'autre mot, parce que c'est exactement ça. Et donc, dans ce combat politique woke, évidemment, qui est complètement racialisé, et évidemment, in fine, au bout du compte, raciste. Alors, la réponse des Égyptiens, on l'avait vu déjà dans les précédentes vidéos, on n'a toujours pas, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer avec la plainte qui a été déposée. Pour tout ça, il va falloir attendre, évidemment. Mais elle est quand même assez logique. Les gens qui disent, oui, mais c'était pas les mêmes Égyptiens dans le passé que les Égyptiens qui sont aujourd'hui, entendez-vous quand même, quand vous faites des commentaires sous les vidéos, essayez de réfléchir 2 secondes, parce que sans déconner, dire des choses comme ça, oui, mais ceux qui défendent l'histoire de la France aujourd'hui, ce sont les Français d'aujourd'hui. Tu vas pas appeler les Français d'hier pour défendre la France d'aujourd'hui. Réfléchis 2 secondes, quoi. Bah là, c'est pareil pour les Égyptiens. Eux, ils sont les héritiers de l'histoire de leur pays. Arrêtez de dire des conneries à un moment donné. Donc le fait que eux ils se sentent agressés dans leur histoire, évidemment qu'on le comprend. Surtout qu'en plus on est vraiment sur les théories afrocentristes. Et évidemment ici, alors comme j'ai dit, moi ma chaîne elle n'a pas pour but d'étayer tout ce qui s'est passé dans le passé sur le plan historique. C'est pas une chaîne, c'est pas une histoire géo quoi. C'est pas une chaîne histoire géo. Mais il y a des choses quand même qu'on sait, il y a des choses qui ont été enseignées partout dans le monde. Et si la série elle rencontre un si mauvais accueil dans le monde entier, c'est bien parce que les cours qui ont été donnés, ce que l'on sait de certaines personnes historiques, eh bien,
ce sont des choses qu'on tient pour acquis, il n'y a aucun problème là-dessus. Et notamment, on l'a vu Ptolémée, hein, qui a été ici même changé. Bon, voilà, on est vraiment dans le domaine de l'absurde, et on le comprend lorsqu'elle parle de messages politiques. Donc voilà, tout ce qu'on pouvait vous dire, tout ce que je pouvais vous dire en tous les cas moi là-dessus, les copains, c'est fort intéressant de voir évidemment ce qui se passe toujours autour de cette fameuse série qui fait grand bruit et qui, je n'en doute pas, fera venir encore des commentaires assez extraordinaires, assez étranges hein, sous ma vidéo, mais c'est vraiment intéressant, puis on a pu mettre en lumière cette histoire de le blackwashing n'existe pas, puis à côté t'as l'acteur qui fait Ptolémée, qui est sans doute un très bon acteur en plus, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, c'est pas, la question n'est pas là, hein. Mais si, évidemment que si, quoi. Bref, donc nouveau record, hein, et fabuleux record, sacré record, pour cette fameuse série documentaire sur Cléopâtre. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver. Vous avez mon Twitter et mon Facebook qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce, les copains, je vous dis, à la John Spartan toujours, paix et félicité. J'aurais essayé vraiment de vous donner le plus, je pense que j'ai oublié, il y a des choses que je voulais dire, que j'aurais oublié, mais encore une fois, comme je le répète souvent, de toute façon, je compte sur vous dans les commentaires pour venir apporter votre pierre à la pyramide. Ah ouais. Bref, et que la force soit avec vous.